Il est unique, drôle, exubérant, attachant et un peu baveux. Aujourd'hui, on entre dans la bulle de Alex Perron. Comment c'est tombé, ça, dans ta vie, Crux? C'est parce que moi, je suis partenaire avec les produits Nux Science, puis on les avait approchés pour inclure pour leur proposer en fait nos produits dans leurs smoothies. Ils ont accepté, puis c'est vraiment là où on s'est assis avec Alexia, on s'est mis à jaser, puis là tu fais comme wow, quelle histoire extraordinaire. Puis naturellement, bien, quand tu embarques dans un projet, bien, tu veux goûter avant parce que tu veux que ça ressemble à ce que tu fais, puis ça ressemble aussi à la philosophie que tu as. Puis c'était le cas, puis je suis devenu vraiment un client à ce moment-là. Puis je l'avais vu avant, c'est drôle, j'avais vu quand même quelques fois sur Instagram parce que j'ai des amis, je vais faire du name dropping. Mon amie Véronique Cloutier venait souvent ici, puis elle revenait toujours ses chèques en photo. Puis donc, je suis venue faire un tour aussi. Puis, mine de rien, il y a quelques boutiques que j'aime bien autour. Ben oui, c'est comme le paradis. En fait, j'aime faire des forces ici, puis après, je peux aller magasiner. Là, en plus, tu as ajouté un autre rôle à toute ta belle polyvalence. C'est professeur à l'École nationale d'humour. Oui, ça, c'est tout nouveau. C'est depuis janvier. Louise Richer, la directrice, m'a offert, pas un poste complet, une moitié de cours avec Christopher Hall. Donc, j'enseigne la chronique. Fait que c'est tout nouveau. J'enseigne aux étudiants de deuxième année. J'ai 14 finissants qui vont terminer au printemps. Puis, j'adore ça. Je trouve ça super le fun. C'est drôle parce que c'est super intéressant, c'est super stimulant. Puis en même temps, ça donne un peu un coup de vieux parce que tu as tout à coup l'impression de transmettre un petit peu de savoir. Puis on dirait que je suis comme Yoda là, en ce moment. Fait que je l'assume pas encore totalement. Avec les étudiants, ça se passe super bien. Mais mettons, quand j'envoie une commande par courriel, je mets toujours des blagues parce qu'on dirait que si je suis trop sérieux, ça marche pas. Mais j'aime bien ça. Est-ce que tu te revois un peu, toi, quand tu étais étudiant? Oui, parce que j'ai fait cette école-là, bien sûr. Moi, c'était juste 1 an à l'époque, c'était pas 2 ans, mais oui, naturellement. Mais surtout, ce que je me rends compte, c'est que ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Là, je fais comme, hey, j'ai quand même un peu d'expérience. Et c'est ça que, tu sais, au jour Un peu, t'es donc bien modeste. Non, mais tu sais, au jour le jour, tu penses pas à ça. Tu fais ta job, puis ça roule. Puis là, quand les étudiants te posent des questions, puis tu as quand même une réponse qui se peut, tu fais comme, crime quand même, j'ai du bagage. Puis c'est drôle parce que Louise Richer m'avais dit, tu vas voir, ça fait ça. Je lui ai dit, oui, tu sais, on verra. Puis, ouais, finalement, c'est vrai que ça fait ça. Ce qui a marqué beaucoup le Québec, évidemment, c'était ton rôle dans les mecs comiques. Il y avait le jeune qui était interprété par Jean-François Barry, le maché. Non, qui n'est plus jeune, écoute, hein? Il y avait le macho par Lou Morissette, qui doit être encore un peu macho, même s'il est marié à la belle Véronique. Ouais. Hein? Ça va toujours rester dans son ADN. Exact. Et, ben, t'étais le fif. Est-ce que t'as toujours été à l'aise, toi, de jouer cette carte-là? J'étais super à l'aise parce que sinon, je ne l'aurais pas fait. C'est drôle parce que pendant que j'étais à l'école, je me suis pas posé cette question-là. C'est vraiment vers la fin de notre année que Louise Richer, la directrice, m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas le dire sur scène? » Là, tout à coup, j'ai fait comme « moi, j'ai pas réfléchi à ça. Qu'est-ce que je vais faire? » Puis la réponse est venue assez spontanément. Je ne me voyais pas faire autrement parce que l'humour, c'est quelque chose de fragile. C'est quelque chose à laquelle il faut que tu crois et que tu fasses croire au public pour que la blague fonctionne. Fait que je me voyais pas être sur scène et faire dire hey, hier soir, moi puis ma blonde, probablement personne n'y aurait cru. Moi, le premier. Fait que je pense pas que ça aurait fonctionné. Puis on a décidé rapidement de former le groupe. Puis je trouvais que c'était le meilleur mélange dans le sens où j'étais avec 2 hétérosexuels, ce qui fait qu'on pouvait s'amuser à tirer sur tout ce qui bouge dans le sens où on pouvait rire des hétéros, on pouvait rire des gays. Puis moi, j'aimais ça, ce mélange-là. T'es quelqu'un de super ouvert. La preuve, c'est que tu nous reçois aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais pas, toi? C'est quoi tes limites? Moi, c'est drôle parce que il y a plein d'affaires que je fais pas. C'est-à-dire que, puis je porte aucun jugement sur ceux qui le font dans mon métier, là, mais moi, j'ai jamais fait rentrer de caméra chez nous, à part une fois pour Design VIP, qui était très ciblé, mais je fais pas ça. Il n'y a pas de caméra qui vient chez nous, je fais pas d'entrevue avec ma famille, j'ai jamais fait d'entrevue avec mon chum. Puis c'est pas par malaise, c'est ma personnalité qui est comme ça. Je suis très pudique. Si tu veux qu'on parle de job, je vais t'en parler. Je vais parler d'affaires personnelles, mais je ne ferai pas de reportage sur ma vie personnelle. On m'a demandé souvent, il y a une entrevue de fond avec ta mère puis l'homosexualité. Puis je comprends l'idée derrière ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est comme l'autre bout qui me reste. Puis tu sais, je suis très réseaux sociaux, mais si tu vas sur mon Instagram, si tu vas sur mon Facebook, il n'y a pas de photos de couple, il n'y en aura jamais. Si j'en prends, il y a toujours quelque chose d'amusant, c'est jamais clair. Je veux garder ça personnel parce que quand le bonheur est là, c'est super trippant. Quand le malheur arrive, les gens sont là aussi, les revues sont là aussi. Là, souvent, ça te tente un peu moins. Tu es originaire de Charlevoix. Est-ce que ça aurait été envisageable pour toi de faire ta vie là-bas? Non, je pense pas, parce que j'ai un côté très ville en moi.
Par contre, je pourrais pas m'en passer. J'ai un chalet depuis quelques années à côté de chez ma grand-mère dans Charlevoix. J'aime ça y aller. Je suis content d'y aller un 4-5 jours. Faut que je revienne après. Peut-être quand j'aurai 108 ans, ça me tentera d'aller m'effoirer là. Mais pour le moment, non. Mais j'ai besoin de cet équilibre-là, par exemple. Tu as un côté extrêmement baveux. Puis j'ai regardé beaucoup d'entrevues parce que je voulais savoir un peu à quoi m'en tenir. Puis des fois, j'étais comme, oh mon Dieu, t'es pas quelqu'un qui a un filtre. Est-ce que ça t'a déjà causé des problèmes, ça? Plein de fois, encore aujourd'hui. Mais je te dirais que en vieillissant, j'ai dosé la bavure. Ça me tente un peu moins. Puis deux, aussi, il y a des affaires, quand tu es plus jeune, que tu as envie d'attaquer ou tu as envie de relancer. Quand tu vieillis, en tout cas dans mon cas, je choisis un petit peu plus les combats. Je suis pas mal plus zen qu'avant. Mais, je vais toujours avoir de l'humour noir, je vais toujours avoir de l'ironie, du sarcasme. Mais je pense que je suis moins dans le baveux, par exemple. Qu'est-ce qui t'écœure le plus? Rien. Non. Tu pourrais vomir à côté de moi, ça me dérangerait pas. Genre les asticots, ces affaires-là, même pas? Non. Je te dis, j'aurais pu être infirmier ou ambulancier. Il n'y a rien qui me fait peur. C'est mon idole. Mine de rien, j'ai jamais été à côté d'un bras arraché. Mais quand je le vois en film, non, ça me dérange pas. Si tu as un combat à faire, tu choisis un extraterrestre, un vampire, un zombie ou un tueur en série? Non, c'est un zombie, c'est sûr. J'aimerais tellement ça. Malheureusement, on ne fait pas beaucoup de films d'horreur au Québec. Moi, tout ce que je voudrais, là, c'est si, mettons, Walking Dead m'appelle demain, je veux juste qu'il me déguise en zombie, puis je peux mourir 5 minutes après que l'émission soit commencée, ça me dérange pas. Ta pire blessure sanglante? Je me suis... Écoute, quand on voit encore la cicatrice, je me suis ouvert le doigt, je pouvais le lever comme ça, mais attends, c'est arrivé à 4 heures du matin, parce que je m'en allais, je remplaçais Jean-François Barry à Caféine. J'ai déboulé les marches, en fait, j'ai glissé dans les marches, je me suis arraché le doigt, et là, je suis remontée en haut. Mon chum de l'époque, Mathieu, qui était cuisinier, donc qui était pro de la blessure, m'a fait une espèce de catin vraiment minable. Je suis allée travailler quand même. Et là, je suis revenue à la maison, mais là, ça avait séché, cette affaire-là. Il fallait l'enlever, la catin qui était collée sur la peau. Ça, c'est un film d'horreur. Puis c'est ça, j'ai une cicatrice. C'est beau, ça donne un petit côté tough. Niaise-moi pas parce que regarde ce que je peux faire. Ta pire date? À une certaine époque, je travaille au château, le magasin à Québec. J'habitais Québec. Je travaille à Place Laurier, puis en haut, chez Jacques Départ, le salon de coiffure, il y a un gars sur lequel je tripe. Fait qu'on se croise à tous les matins parce que lui, on rentre à peu près en même temps, on quitte en même temps. Et un soir, dans à peu près le seul bar gay qu'il y a de Québec, je me décide, après 3 bières, je vais l'aborder. Alors, je me mets à côté de lui, je le salue, il me salue, ça va bien, ça va bien. Et après ça, plus rien. Oh non, le blanc. Le blanc, je suis vide, je suis une coquille d'œuf. Là, il y a un malaise qui s'installe. Lui, il est mal à l'aise. Moi, je sens qu'il est mal à l'aise, donc je suis mal à l'aise aussi. Finalement, il fait « bonne soirée », je fais « bonne soirée ». Fait que, naturellement, après, je prenais une autre entrée à Place Laurier pour rentrer au boulot. Genre, 6 ans, 6-7 ans, non, 5 ans à peu près. 5 ans après, je commence à être connue. Non! Puis je suis dans un bar à Montréal, et ça, là, je vois ce gars-là, je suis comme « oh mon Dieu ». Et tu sais, là, comme dans un film d'adolescent, j'étais comme « oh mon Dieu ». C'est mon heure de gloire. Mon kick de Place Laurier est là, c'est extraordinaire. Et là, je le vois qui me sourit, je fais « ça y est ». Le moment que j'attends, pas que j'attends, mais j'étais comme « la vie me redonne ce qu'elle me doit ». Fait qu'il s'en vient vers moi, il me dit « salut ». Là, je deviens fébrile, il dit « salut ». Là, il dit « je suis content de te voir, moi aussi ». Puis là, il dit « ah, tu sais, je t'ai vu à la télé, ça va bien tes affaires ». Je fais « oui, ça va super bien ». Puis là, il dit « je peux-tu t'offrir un verre ?» Je fais « oui ». Puis là, j'étais comme « hey, j'en viens pas que tu te souviennes de moi après tout ce temps-là ». Puis là, il fait « qu'est-ce que tu faisais ?» Je dis « ben, à Québec ». J'ai dit « toi, tu travaillais chez Jacques Départ ?» Il fait « ouais ». Je dis « ben, moi, je travaillais au château ». Ah. Là, je fais comme « oh mon Dieu, il n'y a aucun souvenir de tout ça ». Fait que, fait que je fais comme « ah, mais écoute, c'est vraiment pas grave, là ». Il dit « ah, ouais, on s'est déjà parlé ». Je fais « oui, mais si tu t'en souviens pas, c'est parce que ça t'a pas marqué, puis c'est pas grave, là ». Ah, OK. Fait que finalement, naturellement, ça me dégonfle un peu. J'ai l'impression que tu as peur de rien, mais je veux quand même essayer de trouver ta pire peur. J'ai le vertige. D'ailleurs, j'ai d'horribles souvenirs de Fort Boyard à cause de ça. Écoute,
Heureusement, dans l'émission, ils l'ont bipé, puis ils en ont coupé énormément, là. Mais si tu croises un jour Guillaume le Métis-Vierge, il va probablement te dire que je suis la personne qui a le plus sacré après lui, puis qui l'a le plus envoyé chier dans un 15 minutes de télé. Tu te retrouves dans la peau de Hannibal Lecter. T'as pas le choix de manger une partie du corps humain. Et je sonne tellement croche en disant ça, mais laquelle tu manges? J'en mangeais les cuisses. Moi, c'est la première chose que je regarde chez un gars, les cuisses. Ah ouais? Ouais. Moi, C'est rare, ça! Mais une bonne paire de cuisses, ça me séduit. Prenez-en note. Fait que, c'est bon, mais c'est bon, c'est synonyme qui est fort, que si jamais tu tombes dans les pommes, il peut te soulever. Exactement, il pourra même me suivre. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment une des premières choses que je regarde. En fait, c'est la première chose que je regarde. Donc, si un jour, Alex Perron t'aborde dans... dans... J'ai pas vu son regard, mais elle m'a tellement jugée. Ça... Oh, elle a fait... C'est parce que je vais me mettre à regarder les cuisses, je pense, parce que moi, je regarde pas ça. Non! Mais non! Quand t'arrives fin avril puis début mai, puis les gars commencent à mettre des shorts puis aller s'entraîner à l'extérieur, et moi, je m'assoirais sur un bout de trottoir puis je vais juste regarder. Ouais. Tu dois triper un peu sur Henry Cavill, le gars qui fait Superman, là, parce que lui, il a une méchante paire de cuisses. Écoute, dans son cas à lui, l'ensemble de l'œuvre est assez... C'est je sais, il est-tu beau, hein? Très beau. D'ailleurs, probablement qu'il nous écoute en ce moment. Ben oui, Henry, on le salue. Puis écoute, peu importe dans quelle équipe tu joues, les deux, on est parfaitement ouverts. Exactement, puis on peut avoir une très, très belle soirée. Moi qui ris pour rien, puis elle qui dit des choses qui font du sens. Donc, il est gagnant. Merci. Alex, merci beaucoup. Hey, ça m'a fait plaisir. Je suis comme... Je te donne un bec. Oui. Puis je peux-tu te dire, je suis tombée en amour. Je suis vraiment tombée en amour avec toi. Ben, moi aussi. Super belle rencontre. Attends, Merci. on se refait un dernier Oui, cheers. on se fait un Tant que ça cheers. porte chance. Dans les yeux. Merci.